Arrestation de 49 soldats ivoiriens au Mali. La troupe grogne, les soldats exigent le retour de leurs frères et le paiement de leurs primes détournées. La nouvelle de l'arrestation des soldats de l'armée ivoirienne à Bamako est tombée comme un couperet sur la tête des forces de l'ordre ivoiriennes. Elle a fait couler beaucoup d'encre au niveau de la blogosphère. Incrédules dans un premier temps, les Ivoiriens ont ressenti une profonde humiliation qui s'est progressivement muée en incompréhension au fil de l'évolution de la situation. Il leur était inimaginable que des soldats ivoiriens, assermentés, supposément envoyés en mission, puissent être accusés d'une tentative de déstabilisation par un pays limitrophe et ami. Si dans les premiers instants il y avait de la surexcitation, elle s'est muée en douche froide pour donner libre cours à une révolte. En effet, il a été établi que la Côte d'Ivoire n'a non seulement pas reçu un accord formel préalable du Mali pour accueillir le 8e détachement de soldats qui devait effectuer une rotation des NSE, mais plus grave, les autorités maliennes n'ont pas été jugées dignes d'être informées. Le nœud gordien de cette affaire se trouve au summum de la foutaise pour les soldats ivoiriens. Ces derniers, dans les développements de l'affaire, ont appris avec ahurissement que la solde que payait la société privée Sahel Aviation Service, SAS, à la Côte d'Ivoire, qui s'élève à des montants faramineux, n'était pas intégralement reversée aux pauvres soldats. Ils ne bénéficiaient que d'une insignifiante prime assortie de la joie de voyager en avion pour la première fois pour certains d'entre eux. Par exemple, si la SAS payait par soldat la somme de 15 millions de francs CFA, on ne sait par quelle alchimie, le soldat, lui, ne percevait que 500 000 francs CFA. Le reste de l'argent disparaissait par l'effet conjugué de la corruption et de la mauvaise gestion. Les soldats se sont donc rendus compte que l'État de Côte d'Ivoire les traitait en esclaves. Triste tout ça. Ce sont les malheureux soldats qui prennent les risques, affrontent les dangers, et la hiérarchie militaire se goinfre avec l'argent des soldats dans de luxueux bureaux climatisés. La rumeur a commencé à parcourir toutes les casernes et la grogne, pour ne pas dire la révolte, a commencé. Cupidité et corruption. Entre-temps, le dictateur Alassane Ouattara, qui a vécu cette arrestation des soldats ivoiriens comme un affront, un homme colérique, a commencé à jurer par ses grands dieux qu'il allait faire un massacre. Il était décidé à faire la guerre au Mali pour rétablir, selon lui, son honneur. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Il a instruit le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, non seulement de mettre en alerte les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, mais aussi de lui présenter un schéma tactique de guerre avec le Mali. La hiérarchie militaire a été instruite de sonder la troupe et de préparer les soldats à un affrontement qu'il juge inévitable. À la jauge, l'état-major général s'est clairement rendu compte que les militaires ivoiriens refuseraient de faire la guerre. Ils considéreraient que c'est la faute de la hiérarchie qui a commis des bêtises et donc c'est à elle de régler le problème diplomatiquement. Mieux, ils exigent à présent qu'on leur verse le montant intégral que la société SAS a payé à l'État de Côte d'Ivoire. Certains des soldats ont donné un ultimatum à la hiérarchie. Si on ne leur ramène pas leurs frères d'armes et si on ne leur paie pas leur argent intégralement, ils se révolteront. Ils estiment que le pouvoir Ouattara les a trop volés. Trop c'est trop, et ils ne sont plus prêts à se sacrifier pour des corrompus, assis dans des bureaux feutrés et dont le seul fait d'armes est de manger goulûment leur dû. Autant dire que la situation est explosive dans les casernes et l'armée ivoirienne n'a pas le moral pour mener une guerre victorieuse. Quant à Alassane Ouattara, l'opinion nationale ne comprend pas qu'au lieu d'adopter une attitude de conciliation et de paix, comme enseigné par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, il se vautre dans son lit d'arrogance, de mépris et de défiance, comme s'il avait raison dans cette scabreuse affaire. Comment comprendre qu'après qu'il se soit montré odieux avec le peuple malien en les punissant, les humiliant, en leur coupant l'électricité, en interrompant les approvisionnements de médicaments, en bloquant injustement leurs avoirs financiers à la BCEAO, qu'il y envoie tout bonnement des soldats ivoiriens comme s'ils étaient en de bons termes. Quand même, tu insultes, tu méprises, tu détruis, tu humilies, tu affames tout un peuple et comme si de rien n'était, tu charges 2 aéronefs d'hommes, d'armes de guerre et de munitions pour aller narguer les Maliens sur leur territoire national. Quelle outrecuidance!
A-t-il pensé que les Maliens étaient des idiots, des ignorants qui sont tombés sur leur tête, comme il se plaisait à le dire dans sa conversation audio avec Boubou Cissé, ancien Premier ministre malien d'Ibeka? Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Eh bien, il l'apprend aujourd'hui à ses dépens. En tout cas, les soldats ivoiriens sont catégoriques. Le retour sécurisé de leurs frères d'armes et le paiement à tous les soldats du reste des colossaux montants d'argent qu'a versé à l'État de Côte d'Ivoire la société SAS ou la révolte. Pourvu que ça s'apaise. Affaire à suivre. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. En clair, Abidjan a bien signé une convention en 2019 avec l'ONU pour pouvoir déployer ses soutiens logistiques, mais si des soldats ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, eh bien cela n'a pas été organisé dans le cadre de cette convention et au final, ils n'étaient juridiquement, légalement, administrativement pas considérés comme des NSE. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.